Faudra-t-il dialoguer ou faudra-t-il négocier? Nous allons essayer de parler de la réconciliation nationale ou du dialogue. Quelle option prise pour la République démocratique du Congo? Nous parlons avec M. Augustin Bissimois. Bienvenue. Merci beaucoup, Damien. Alors aujourd'hui, vous vous lancez, vous êtes de ceux qui soutiennent les dialogues. Est-ce que ce n'est pas un essoufflement pour vous? Surtout que vous êtes de... MDVC, c'est un parti de l'opposition. Tout à fait. MDVC, c'est le parti de l'opposition extra-parlementaire. Parti cher au docteur Justin Modekeriza, qui a été candidat président de la République aux élections de décembre 2023. Bon, je pense qu'il n'est pas question d'essoufflement. Il est tout simplement question de pouvoir intégrer ce qu'on appelle le nationalisme et le patriotisme, n'est-ce pas, dans son cerveau politique. Et vous savez que notre pays est en train de passer ce moment le plus difficile de l'histoire. Et nous pensons qu'il est important et même urgent que les fils congolais puissent se parler de façon à pouvoir renforcer cette cohésion nationale, cette unité nationale autour, n'est-ce pas, d'une cause commune qui est la nation. Il n'est pas un secret pour quiconque que notre pays subit une agression étrangère. Et cette agression, en réalité, nécessite ou nous impose tous une attitude. Et ceux-là qui ne voient pas les choses comme ça, en réalité, ne comprennent pas ce qu'on appelle la notion de la chose publique, ce qu'on appelle en droit la res publica. Et donc voilà pourquoi nous pensons qu'il est important que les Congolais se parlent pour constituer cette unité nationale, constituer cette force qu'on appelle cohésion. Parce que, tenez, cher David, il n'est pas un secret que il y a beaucoup de gens qui se liguent contre nous aujourd'hui. Depuis que la guerre a commencé au niveau de la partie Est, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de gens qui se sont ligués. Notre voix n'est pas entendue. Personne ne nous écoute, que ce soit au niveau des différentes organisations internationales, personne n'écoute notre voix. Et donc, si déjà les gens se liguent contre nous, et que nous, au niveau de l'intérieur, nous ne savons pas nous entendre, nous ne savons pas construire cette force, ces blocs unis, eh bien, ça va être un problème très sérieux. C'est comme ça que... Mais là, c'est parce que ce qui craint, c'est qu'avec les dialogues, on sait la mentalité des politiques, c'est le partage des postes, et tout ça, le peuple, sa part ne se retrouve pas du tout. Bon, écoutez, je crois que la part du peuple se retrouve dans l'action gouvernementale. Si le peuple ne se retrouve pas, ce n'est pas la faute de l'opposition. C'est la faute de ceux-là qui ont l'impérium. C'est la faute de ceux-là qui ont reçu mandat, n'est-ce pas, de la population. Et donc, nous, opposition, avec cette population, nous sommes en train d'exiger, évidemment, que le peuple se retrouve. Mais aussi, il y a, au fait, une évidence d'après laquelle, dans la mesure où il y a la guerre dans la partie Est, et une partie de l'Ouest est déjà attaquée par les Mubondo ici, eh bien nous pensons que l'on ne peut pas réussir à parler développement dès lors que le pays est menacé, dès lors que le pays est attaqué. Et donc, il est important parce qu'en fait, lorsqu'on vous parle du budget qu'on est en train d'allouer, n'est-ce pas, à cette guerre, eh bien, que les gens ne perdent pas de vue, que c'est des millions. C'est des millions de dollars qui auraient dû être, n'est-ce pas, injectés dans les secteurs de développement pour que le peuple se retrouve. Maintenant, à partir du moment où on n'arrive pas à parler le même langage pour faire un bloc uni et commun contre cet ennemi commun, eh bien, nous allons toujours passer beaucoup d'années et nous risquons même, si on ne fait pas attention, la balkanisation de notre pays. Parce que les gens ne perdent pas de vie, cher David. Vous savez, nous n'avons pas jusque-là ce qu'on appelle armée républicaine. On n'a pas réussi à construire cette armée républicaine. Nous avons encore une armée que moi j'appelle peut-être régionalisée, une armée dans laquelle on trouve des officiers et des hauts officiers qui se retrouvent dans X politiciens, selon les zones, n'est-ce pas, régionales. Et donc c'est comme ça que nous disons que dès lors que nous n'avons pas réussi à parler le même langage, nous, acteurs politiques, nous risquons, n'est-ce pas, de créer des répercussions au sein de l'armée. Entre-temps, cette armée-là, nous attendons beaucoup de cette armée par rapport aux résultats. Mais lorsqu'on analyse sur le terrain, on se rend compte en réalité que notre armée est en train de se battre selon les rythmes du M23. C'est-à-dire que si le M23 n'a pas attaqué, l'armée il n'y a pas combat. Et si le M23 attaque, en ce moment-là, il y a combat. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'observer le cessez-le-feu
que notre président, la République, avait signé à Luanda. Et donc, comment expliquer qu'on puisse observer les cessez-le-feu pendant ce temps, l'ennemi, lui, ne respecte pas. Entre-temps, c'est nous qui avons l'obligation de pouvoir nous battre pour conquérir, évidemment, les territoires qui sont conquis par l'ennemi. Et donc, nous pensons que l'attitude du président public de signer cessez-le-feu, c'est en d'autres termes pour dire « je n'arrive pas à comprendre avec quelle armée me battre ». Et en conséquence, on souffle les chaud et les froid. On ne veut pas dialoguer avec l'ennemi, on ne veut pas non plus, n'est-ce pas, se battre. Et donc, on se rend compte qu'on est essoufflé, on n'a vraiment pas d'arguments. Et les arguments qu'il faut, c'est que d'abord, il faut appeler, n'est-ce pas, les citoyens congolais à se parler, de façon à construire d'abord cette cohésion nationale pour rassurer notre armée, que nous sommes unis et que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir un langage cohérent face à l'ennemi. C'est ça un peu le débat. Alors maintenant, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une opinion qui trouve que ce sont des béquilles que vous voulez donner au pouvoir en place, parce que c'est le deuxième mandat et dernier mandat. On sait bien que lorsqu'il y aura dialogue, il peut y avoir des rallonges, et cela, c'est le pouvoir en place qui sera bénéficiaire. Bon, ce langage, évidemment, on l'a toujours dit, parce que je me rappelle même en janvier, c'était en date du 10 janvier 2024, lorsque le docteur Justin avait tenu un point de presse très important au niveau de la CEPAS, et là, il avait appelé tous les acteurs politiques, opposition y compris, à regarder, n'est-ce pas, en avant et oublier les élections qui se sont très mal passées en décembre dernier. Parce que pour certains, il fallait annuler les élections, pour d'autres, il fallait brûler la République parce qu'on a mal tenu les élections. Mais le docteur Justin Mudekeriza, qui est le président national du MDVC, en sa qualité du prix leadership Nelson Mandela, a dit ne pas brûler la République parce qu'il y avait de mauvaises élections. Il a appelé plutôt à la cohésion nationale. Il a appelé à ce que les Congolais se parlent pour voir dans quelle mesure on peut aplanir les zones d'ombre qui se sont créées lors de ces élections-là. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Eh bien, on se félicite au niveau du MDVC de voir quand même qu'il y a certains acteurs politiques qui maintenant ont compris qu'il est important d'aller dans ce sens-là. Et donc, quiconque croira que c'est de donner des béquilles secondaires au pouvoir n'a pas en tête ce qu'on appelle la notion de la res publica. La chose de nous tous. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on pense que quand ça ne marche pas, c'est le pouvoir. Non. Quand ça ne marche pas, c'est nous tous Congolais qui perdons. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de souffrir au niveau de Beni, au niveau, n'est-ce pas, de Rutshuru, eh bien, tous ceux-là sont des Congolais. On ne peut pas aujourd'hui dire que parce que ça ne marche pas, eh bien, on va se frotter les mains, on va dire que non, c'est le régime, eh bien, on se... Non. Lorsque ça ne marche pas, l'opposition doit aussi s'élever pour dire il faut que ça marche. Parce que si le président Tshisekedi, aujourd'hui, pour nous, au niveau du MDVC, comme l'a dit le docteur Justin, aujourd'hui, on ne peut plus dire que Tshisekedi est président de l'IDPS. Dès lors que la Cour constitutionnelle l'a validé, pour nous, en tant que légalistes, c'est lui le président de la République, on n'en a pas deux. Eh bien, en ce sens-là, tout ce qu'il fait qui marche, nous devons applaudir. Tout ce qu'il fait qui ne marche pas, nous devons être interpellés parce qu'il s'agit de la République qui est humiliée. Comme maintenant, que ce soit les Conseils des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, on ne sent pas en réalité cet engouement qui veut vouloir dire que la RDC est attaquée et qu'il faut des mesures sévères. On ne le sent pas. Eh bien, est-ce que l'opposition devrait croiser les bras parce qu'elle a peur de donner les béquilles secondaires au pouvoir? Nous pensons que non. Au stade actuel, il est important de considérer ce pouvoir comme étant les nôtres. Parce que lorsqu'on voit les éléments qui constituent l'État, on voit également les gouvernements. Ce qui fait que les gouvernements, aux côtés de la population, aux côtés du territoire, aux côtés de la souveraineté, eh bien, le gouvernement devient un gouvernement de nous tous. Même nous, opposition, c'est notre gouvernement. Madame Judith Souminoua, pour nous, au niveau du MDVC, c'est la première ministre de la RDC dans laquelle nous sommes. Ça ne marche pas, le MDVC est concerné. Ça marche, le MDVC applaudit. Eh bien, ceux-là qui pensent qu'ils ont peut-être un autre pays, eh bien, pour eux, ils peuvent dire,
c'est des béquilles secondaires à donner. Mais nous, nous n'avons que la RDC comme la seule pays, la seule patrie à protéger. Lorsque ça ne marche pas, nous sommes interpellés. Vous, parce que vous parlez du dialogue, alors ça sera sous quel format? Il y a un problème de format aussi, parce que dans ce pays, on a organisé les dialogues sous format d'un facilitateur international, d'un CODIO, d'un format sous la facilitation de l'Église catholique. Et pour vous, ça sera sous quel format? Vous envisagez les dialogues, oui, mais est-ce que vous n'avez pas pensé aussi au format? Bon, moi je pense que ça c'est le deuxième débat. Le premier débat d'abord, c'est que nous puissions avoir les accords de principe. Et les accords de principe, c'est que nous puissions d'abord nous convenir sur cette nécessité-là. La nécessité, c'est quoi? Voilà, la nécessité de tenir ces dialogues-là. Oui. Si d'abord ce principe est levé, eh bien, on peut aller à la deuxième étape qui est celle de discuter sur les beaux offices à donner. Et on ne va pas perdre de vue que la Senko, un moment, avait donné des beaux offices et ça marchait. Et donc, au niveau de la cité de l'Union africaine avec Edem Kodjo, on se rappelle que ça n'a pas du tout marché parce que quelques 3 mois, 4 mois après, eh bien, il fallait d'abord s'arrêter et revenir à la Senko. Donc, ce qui fait que, pour nous, les pères spirituels sont encore là. Ils ont donné, n'est-ce pas, des bons offices et ça a donné des fruits jusqu'à ce qu'on est parti aux élections de 2018. On sait bien quand il y a dialogue, il y a des revendications de la classe politique, des revendications des politiques. Il y a ceux qui demandent à ce qu'il y ait la libération des prisonniers, d'autres demandent la décrispation de l'espace politique. Il y a beaucoup de revendications. Vous ne voyez pas qu'avec toutes ces revendications, la machine risque d'être crispée? Oui, mais David, quel est le péché? Est-ce qu'on a insulté les fils d'Adam lorsqu'on parle de libération des prisonniers politiques? Est-ce que lorsque Augustin Bissimois, dans ses dialogues, exige la libération de Jean-Marc Kabounda, est-ce que Augustin aura injurié les papes? Je pense que non. Est-ce que réellement, lorsque nous nous convenons tous qu'il y a des prisonniers politiques qui sont injustement en prison, qui n'ont jamais été jugés, ou qui ont été jugés, mais qui devraient rester en résidence surveillée, mais qui se retrouvent à Makala, lorsque nous parlons de leur libération, est-ce que nous aurons péché contre le pape? Nous pensons que non. Et donc, nous pensons aussi qu'il y a des choses à parler. Vous savez qu'on a tenu des élections chaotiques dans ce pays ici, que les évêques, plutôt la Senko, avec l'ECC, avaient qualifié d'érosion électorale. Et donc, et ça, ce n'est pas sans conséquence sur les institutions de notre pays. Et donc, il importe de comprendre qu'il y a une certaine notion de la légitimité qui a été touchée. Même si on peut faire semblant de continuer à avancer et faire comme si ça marche, eh bien, il y a un problème et ça va toujours nous rattraper. Eh bien, on va d'ici là aux élections, d'ici 2028. Mais comment on y va? Parce que déjà, il y a un problème par rapport aux réformes, n'est-ce pas, électorales. Et ces réformes doivent être concertées. La fois passée, on avait beaucoup insisté, avant les élections de 2023, sur la cohésion nationale, sur la nécessité d'avoir des réformes consensuelles. Eh bien, il y en a qui ont fait les gros dos, qui ont haussé les épaules. On est rattrapé jusqu'à avoir les élections les plus chaotiques, en tout cas de la planète. Vous vous rendez compte que les gens puissent avoir des machines à voter dans leurs chambres, dans leurs maisons, et qu'on trouve ça normal. Vous vous rendez compte que les gens qui ont eu des machines à voter se retrouvent dans les institutions, en train de nous diriger, en train de siéger et défendre. Non, mais je pense que tout ça, on doit discuter. Est-ce que cette CENI qui a échoué lamentablement, qui a fait la honte de toute une nation, c'est la même CENI avec laquelle on doit aller aux élections? Il est important d'en parler maintenant. Il ne faut pas attendre, parce que dans notre pays, on a toujours l'habitude d'attendre des discussions juste à la veille des élections. Et ça fait que la CENI travaille dans la précipitation pour nous donner des élections, n'est-ce pas, ridicules. Alors maintenant, s'il faut dialoguer, avec qui? Eh bien, il faut dialoguer avec les Congolais doivent se parler. Lesquels? Les Congolais doivent se parler. Nous avons des couches représentatives. On a par exemple ce qu'on appelle... il y a le pouvoir qui est en place. Il y a également l'opposition. Il y a aussi la société civile. Il y a l'opposition plurielle. Tout à fait. Et maintenant, cette opposition plurielle, il faut les citer. Non, qu'on ne nous distrait pas sur cette conception sémantique. Parce que autant l'opposition est plurielle, autant l'union sacrée est plurielle, parce qu'elle compte, pour votre information, eh bien, on n'informe pas les journalistes, excusez-moi, pour l'information du public, et l'union sacrée compte plus de 500 partis politiques. Nous ne sommes pas pluriels
que ceux-là qui ont 500... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des dialogues, il faut voir le président honoré Joseph Kabila Kabange, il faut voir Moïse Katumbi Chapoué, il faut voir Martin Fayoulou, il faut voir, il y a aussi d'autres comme Nanga, quand bien même le président lui dit qu'il ne va pas négocier avec Nanga. Bon, moi je pense qu'on ne va pas partir en termes des individualités. Il faut qu'on parle des composantes. Parce que lorsque nous irons au niveau de la composante société civile, on ne saura pas parler des représentants, on ne saura pas parler d'un individu à ce niveau-là. On va parler des composantes. Et ici, c'est très bien connu que nous avons l'opposition. Et il y a l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Et depuis un certain moment, personne n'ignore que le MDVC conduit cette opposition extra-parlementaire avec le docteur Justin, qui a été candidat président public. Et donc, il y en a qui ont pris part à ces élections, que nous déplorons aujourd'hui. Il y a d'autres qui s'étaient ralliés. Et donc, déjà, ceux-là qui s'étaient ralliés, par exemple, à Moïse Katumbi, ils ont rendu la tâche facile. Parce que déjà, ils constituent un même bloc. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un débat, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a dialogue dans notre pays. Et donc, on ne peut pas penser que ça ne marchera pas à partir du moment où nous avons des jurisprudences positives qui ont eu à marcher. Donc, ça ne sera pas le premier dialogue. On l'a toujours eu. Et ça a eu des parce qu'il ne faut pas que ce soit le dialogue, que ce soit un dialogue de façade, où on voit le pouvoir avec quelques acteurs, mais laissant dehors les pineux problèmes. Et ça risque encore de retomber sur les mêmes erreurs. Vous maintenant commencer à viser, dialoguer maintenant avec qui en face. En effet, c'est comme ça que le Parce qu'il faut tenir compte, il faut que toutes les couches sociales se sentent impliquées dans ces dialogues. En effet, c'est comme ça que le docteur Justin avait insisté sur le caractère inclusif. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas arriver à ignorer, n'est-ce pas, les personnes clés. Que vous ne voulez pas citer d'ailleurs. Non, mais nous ne sommes pas à ce niveau jusque-là. Mais tout ça, parce que nous sommes en train de discuter sur l'accord des principes. L'accord du principe, d'abord, c'est qu'il y ait la nécessité. Parce que, autant au niveau de l'opposition, il y en a qui sont partagés sur cet aspect. Parce qu'après les élections de 2023, il y en a qui estimaient qu'il fallait annuler les élections. Mais nous, au niveau du MDVC, on a dit, ben, ça nous a pris plus de 2 milliards de dollars. Et on ne peut pas jeter 1 milliard de dollars comme ça dans l'eau. Entre-temps, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis auxquels le pays est confronté. Justin a conseillé que nous puissions aller comme ça, qu'on considère les fruits de ces élections, mais qu'on puisse se parler de manière à renforcer leur légitimité. Qui a écouté? Et donc je pense qu'il est nécessaire, évidemment, de les comprendre. Je l'ai dit tantôt ici, vous savez ce que les gens ne disent pas à haute voix, et moi je l'ai dit comme expert en matière de sécurité, vous ne pouvez pas vouloir vous débarrasser de quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Là, je ne parle pas en tant que MDVC, je le dis en tant qu'expert en matière de sécurité. Vous avez quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans et qui vient de l'armée et qui a eu à faire des promotions au sein de cette armée. Et qui doit avoir, n'est-ce pas, des gens qui lui sont encore redevables au sein de l'armée et penser gagner la guerre. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ou soit on est amateur et on cherche à tout prix, n'est-ce pas, à faire plaisir, je ne sais pas moi, à qui que ce soit, ignorant les questions essentielles de la République, eh bien, on va tourner les pouces, on ne va pas se développer, on ne va pas non plus, n'est-ce pas, rétablir la paix et la sécurité dans notre pays. Donc, comme vous l'avez dit, pour nous, au niveau du MDVC, on a fait d'ailleurs un mémorandum au président de la République pour lui montrer qu'il y a nécessité de se parler. Vous savez, au niveau de la Tanzanie, et avant la mort du docteur Magufuli, on devait les voir aux côtés des autres anciens présidents. On devait voir à tout moment, ils étaient toujours ensemble, ils se parlaient. Et cela a construit une forte cohésion, cela a construit une forte unité, de façon que personne ne pouvait blaguer avec la Tanzanie. Jusqu'aujourd'hui, cela continue. Autant au niveau de l'Afrique du Sud, autant en Angola, un peu partout là. Mais nous, ici, voilà, je ne sais pas quelle mouche qui avait piqué nos autorités à pouvoir amener cette division qui va nous rattraper, que les gens le veulent ou pas, ça va nous rattraper du jour au lendemain. J'ai entendu les gens qui ont dit, écoutez, Kabila,
il est derrière l'armée de Nanga, tout ça. Bon, c'est déjà un élément important parce que le président public est le premier citoyen le plus informé du pays. Alors, s'il a ces informations, eh bien, à lui d'agir maintenant. Mais nous pensons qu'il ne faut pas aussi qu'on perde de vue que... Envenimer la situation aussi. Malheureusement. Et donc, nous pensons qu'en réalité, au sein de notre armée, il y a deux jeunes, il y a deux gens qui ont été avec Joseph Kabila lorsqu'il était militaire. Il y a deux gens qui ont eu des promotions, qui sont des hauts gradés et qui sont dans l'armée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Parce que l'armée n'est pas républicaine jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu le temps suffisant de la réformer. Avec l'armée qu'on avait, l'armée de Mobutu, qu'on appelait FAS, elle a été décapitée avec l'avènement de l'AFDEL. Il ne faut pas que les gens perdent de vue par rapport à ça. Certains sont morts, on les a tués avec les complots de Tchapulum Palanga. D'autres ont fui, ils sont en Afrique du Sud, Congo-Brazza, ils sont un peu éparpillés partout. Eh bien, Mouzé, quand il arrive, il veut mettre en place une armée. On l'a déstabilisé et on l'a tué. Joseph Kabila entre au pouvoir en 2001. Du coup, il trouve un pays sous embargo. Vous ne savez pas organiser votre armée tant que vous êtes sous embargo. On a évolué comme ça. On continue à nous déstabiliser par la partie Est. Les mêmes méthodes, évidemment, jusqu'à ce qu'on a réussi à faire des brassages ridicules qui nous coûtent les yeux de la tête. Et donc, c'est pour dire que, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre en place une armée républicaine. On ne peut pas se voiler de face. Eh bien, Joseph Kabila peut ou ne pas être derrière cette armée de Nanga. Il peut croiser les bras, mais il y en a qui lui sont redevables au sein de cette armée. Mais le président a dit qu'il a trouvé une armée républicaine, une armée structurée, le président Félix Tshisekedi. Bon, je le lui concède. Eh bien, pourquoi il l'utilise pas? Pourquoi il ne l'utilise pas? Parce que d'un côté, tantôt on dit il n'y a pas une armée, tantôt on dit l'armée est là, entre-temps on dit elle est infiltrée, on va utiliser quelle armée? Et donc il faut qu'on soit cohérent. Voilà. Parce que lorsqu'on est au sommet de l'État, la cohérence est une nécessité. Je l'encourage dans tout ce qu'il déploie comme effort, mais j'invite beaucoup plus à ce qu'ils comprennent la nécessité de pouvoir unir les Congolais autour de cette cause. Parce qu'on ne peut pas décider de parler avec Kagame et refuser de parler avec ses frères congolais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est la voix du MDC. Merci à vous, monsieur Augustin Bissimois. Merci beaucoup, David. Je rappelle que voilà. Le docteur Justin avait dit qu'un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup. Un deuxième invité, c'est... Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière. Ce qui est plus important, c'est comment il va pouvoir désormais régenter l'Assemblée nationale, mettre les élus de son côté, animer cette collaboration, pour ne pas dire cohabiter.